Le message de ce matin, c'est « Venez goûter à la liberté ». C'est pas ce qui était écrit dans le feuillet, c'était plutôt « Supportez-vous la vérité ». C'est relié, on va voir ça. Mais je trouvais que c'était plus approprié « Venez goûter à la vérité ». Mais avant le message, j'aimerais vous raconter que les prières que vous avez adressées à Dieu pour Collision ont vraiment porté fruit. Ça a été une soirée vraiment géniale. Les jeunes ont été touchés, ça a été, je pense, la soirée où les jeunes ont été le plus touchés. Par la suite, après le message, quand c'était terminé, ils ont fait des cercles juste pour jaser ensemble, parler ensemble, échanger, ce qui s'était jamais fait avant. On faisait des groupes de discussion, mais par eux-mêmes, ils n'avaient jamais créé ces cercles-là. Il n'y avait jamais cet esprit de communion, je dirais, entre, et je vous souligne, entre des jeunes non-chrétiens, qui sont venus d'ailleurs pour la première fois même à Collision. Non, c'est vraiment quelque chose qui touche leur cœur. Dieu fait vraiment une œuvre là-dedans. Puis vous en êtes, vous êtes la famille de Dieu avec nous. Vous êtes là-dedans. On est ensemble là-dedans. C'est vraiment le fun. Merci de vos prières. Puis le band de musique, en passant, là, il gagne des galons. Ça, c'est... Ah ouais. Dans Jean 8, 32, Jésus-Christ, Jean dit, Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera. Alors, la vérité libère. Mais si la vérité libère, le mensonge rend esclave. On est d'accord? Puis c'est quoi le symbole de l'Amérique? In God we trust, ou la statue de la liberté. Tu sais, on voit ça souvent à New York ou tout. À New York, la statue de la liberté, ouais, okay. C'est le symbole de l'Amérique. Ici, en Amérique, on veut être libre. Le rêve américain fait partie, c'est intégré à la liberté. La liberté financière, ne plus avoir à travailler. La liberté d'expression, la liberté de choisir son métier, la liberté de se divertir. On en rêve, on en consomme de la liberté aujourd'hui. Puis des fois, on s'y prend mal. Bon, on peut se rebeller contre l'autorité. Exemple, la police, les gouvernements, notre pasteur. On peut sécher nos cours pour les plus jeunes ou pour les moins jeunes. On lâche nos jobs, on n'écoute pas nos parents. On pense qu'un fonds de pension, ça va nous rendre libres. Puis, tu sais, c'est drôle parce que les jeunes, pour eux, le symbole de la liberté, c'est d'avoir un cellulaire puis un auto. Puis pour les plus âgés, c'est de ne pas avoir de cellulaire puis une tente roulotte. Mais au fond, c'est quoi être libre? Tu sais, est-ce que c'est être libre de tout? Est-ce que ça se peut? C'est une bonne question. Est-ce que c'est être libre de faire les choix qu'on veut quand on veut? C'est ça la vraie liberté? Ben, on va examiner ça ensemble parce que la vraie liberté est liée à Noël. Et puis, j'ai vraiment eu un hard time, okay, un moment difficile à essayer de trouver qu'est-ce que j'allais faire comme message pour Noël. Parce que, vous savez, quand j'étais jeune, vous savez, on ne fêtait pas Noël, c'était une fête païenne. Donc, pour moi, ça ne signifiait rien. Puis quand je regarde Noël, des fois, aujourd'hui, c'est comme juste des achats, consommation, on se voit en famille, puis on boit du vin, je ne sais pas, en tout cas. Tu sais, la signification de Noël n'est pas très présente. Fait que là, j'ai eu de la misère. Mais j'ai trouvé, en fait, Dieu m'a fait trouver que la liberté était vraiment liée à Noël. Puis puisque c'est Noël, c'est le bon moment pour raconter une histoire. Là, c'est un petit peu... Bon, mon histoire, elle va être un petit peu poche, là, parce que vraiment, il y a du monde qui l'ont bien raconté avant moi. Mais j'avais planifié de vous raconter l'histoire de notre monde, en prenant les 20 prochaines minutes pour le faire. OK, tout commence avec Dieu. Il créa Adam et Ève. Adam et Ève avaient accès à l'immortalité. OK, il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin d'Éden, qui représentait Jésus-Christ aussi. Et leur source de vie, c'était Dieu. Donc, il y avait accès à cette éternité-là. Il était créé pour vivre éternellement avec Dieu. C'était ça à l'origine, Adam et Ève, pour dépendre de lui. C'est la façon dont ils ont été créés. Puis, ils étaient en parfaite harmonie avec Dieu. D'ailleurs, ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Il faut vraiment être concentré sur Dieu, tu sais. Puis justement, ils habitaient dans le jardin d'Éden, rempli d'arbres, rempli de fruits. Moi, j'imagine un jardin comme jamais un humain l'a vu sur la planète, tu sais. Ça devait être fantastique. Puis eux, c'était pas aller au IGA là, pour manger. Là. Je veux dire, il y avait juste à prendre un fruit d'un arbre, tu sais. Ils ne travaillaient pas pour ça. Et Dieu, par contre, leur avait dit,
il y a un seul fruit que vous n'allez pas manger. Un seul. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK, c'est pour eux, bon, c'est beau. Je veux dire, il y en a des centaines d'autres, probablement dans le jardin d'Éden. Sauf qu'un jour, Satan, il se présente sous la forme d'un serpent. Puis, il se présente à Ève et il lui dit la question suivante. Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Alors, regardez comment la question est tortueuse. Parce qu'il veut arriver, il veut lui faire parler, il veut qu'elle le dise. Et Ève répond, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et remarquez ce que Satan dit. Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Qu'est-ce qui est menteur? Qu'est-ce qui essaie de rentrer dans le cœur de Ève? Tu vas être comme Dieu. De toute façon, décide, fais tes propres choix. Voyons, il n'y a pas raison. Menteur. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Le mensonge rend esclave. À partir de ce moment-là, Adam et Ève ont commencé ont désobéi. Ils ont fait le premier péché. Et à ce moment-là précis, quelque chose de nouveau s'est infiltré en eux, comme une infection, le péché, dans leur corps. Ça a changé leur façon de penser. Ça a changé leur façon de voir Dieu. Ça a complètement modifié leur façon de raisonner. Ils ont commencé à expérimenter la peur, la honte, quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu avant. Jamais. Ils se sont même cachés de Dieu. Wow! Les choses avaient changé. Leur cœur a commencé à ressentir un vide parce qu'ils sont créés pour dépendre de lui, ils sont créés pour vivre par Dieu, puis là, ils se sont coupés de ça. Ils ont commencé à ressentir un vide. C'est un besoin à l'intérieur d'eux qui n'était pas comblé. Ils se sont mis à souffrir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on souffre? Généralement, on se tourne vers nous, vers nos propres besoins. On devient égocentré, égoïste, orgueilleux. Puis tranquillement, ils ont perdu le souvenir de qui ils étaient au début. Comment ils pensaient, comment ils voyaient les choses, comment ils étaient en relation avec Dieu et surtout, qui était Dieu. Ils ne voyaient pas les choses pareilles du tout. Et là, Adam et Ève ont eu des enfants qui ont eux aussi été infectés par le péché. Et les problèmes ont commencé. Puis aujourd'hui, on en vit encore les conséquences. La majorité de la richesse de la terre est possédée par 1% du monde. Les riches écrasent les pauvres. Il y a des guerres partout. Puis il y a une particularité vraiment mauvaise du péché. C'est que le péché fait que les humains ne discernent plus bien ce qui est bien de ce qui est mal. On est comme prisonnier de notre façon de penser, puis on refuse qu'il y ait une vérité absolue. À partir du moment où on a péché, on a commencé à refuser Dieu. C'était ce qu'il y avait dans le cœur d'Ève et d'Adam. Non, on va être Dieu, on va décider à notre place. Non, là on le refuse, on ne veut plus qu'il y ait de vérité. C'est ça, être infecté par le péché. On crée notre propre vérité, nos propres règles, puis on dit qu'il n'y a pas de vérité absolue, et sûrement que la plupart d'entre vous l'avez déjà entendu, les gens disent la vérité relative. Ça dépend, c'est propre à chaque personne. Pour toi, c'est vrai, pour moi, ça ne l'est pas. La vérité est relative. Hein, on entend ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe quand on pense comme ça? Bien, on fait nos propres règles. On fait nos propres règles. Parce qu'on n'est plus capable de bien discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Fait qu'on fait des cas pour des gens qui tuent des animaux, mais on laisse des millions de femmes tuer leurs enfants par avortement. On cherche la paix, fait qu'on s'arme au max. Bonne manière. On dit qu'on veut sauver la planète, mais on met toute notre énergie sur l'économie. L'économie qui veut dire la consommation, qui veut dire la destruction de nos ressources. Fait que ça s'appelle sauver la planète pour nous. Puis, je pense que le meilleur exemple, en tout cas, un des bons exemples que je pourrais dire, qui est, il y a quelques semaines, qui représente bien comment le mal peut devenir bien, puis le bien peut devenir mal. Les terroristes du 13 novembre dernier à Paris, je suis persuadé personnellement que la plupart pensaient bien faire. Wow! Quand on est prisonnier, quand on est enchaîné au mal, des fois ça devient une nécessité pour nous, quelque chose qu'il faut faire. Puis bon, ça c'est plutôt des exemples planétaires, mais pour nous, personnellement, aujourd'hui, ce matin, on fait nos propres règles aussi. N'est-ce pas? On choisit souvent ce qui est bien de ce qui est mal.
On coupe les ponts avec notre épouse. On se dit, tant qu'elle ne change pas, de toute façon. On couche avec son chum ou sa blonde. Parce qu'en autant qu'on l'aime vraiment ou que c'est sérieux, c'est correct. On pète sa coche, c'est juste normal. Mentir, c'est pas grave. Passer trop de temps devant la télé, pas grave, tant que c'est pas tous les jours. Puis bon, pourquoi aller à l'église finalement? Je veux dire, qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, je prie à tous les jours, j'ai ma relation personnelle avec Dieu. Vous voyez, on fait nos propres règles. On décide de ce qui est bien, de ce qui est mal, sans réellement prendre en compte l'opinion de Dieu. C'est ça, être dans le péché. Puis Adam et Ève, quand ils ont péché, j'ai une image pour représenter tout ce que je viens de vous dire, OK? Bon, ça fait pas trop Noël, mais c'est ça. Adam et Ève, OK, quand ils ont péché, ils sont devenus zombies. Qui c'est qui a écouté des films de zombies ici? OK? Bon. Bon, je vais décrire un peu plus dans ce cas-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que, des zombies, OK? Là, pensons à un zombie. Est-ce que le zombie se souvient qui il était? Pas en tout. Pas en tout. Il est incapable de se souvenir qui il était. Est-ce qu'il est capable de réfléchir comme avant? Non plus, parce que sinon, il changerait son habillement. OK? Le virus a pris possession de sa tête et il le fait agir à sa guise. Bon, dans plusieurs films, le virus veut comme se propager, fait que c'est ça qui fait que les zombies s'attaquent l'un l'autre. OK? Mais grosso modo, un zombie, qu'est-ce que ça fait? Ça bouffe les autres. OK? C'est occupé par ses besoins primaires, à lui, personnels. Puis capable de réfléchir en dehors de ces petits paramètres de « je vois quelqu'un, je veux le bouffer ». OK? Mais plus près de notre réalité spirituelle, un zombie, c'est mort à la personne que c'était. Il ne pourra plus jamais revenir la personne qu'il était. Jamais. Il est mort à ça. Pourtant, il vit. Et c'est la même situation qu'Adam et Ève ont fait quand ils ont péché. Ils sont morts spirituellement, tout en étant restés vivants physiquement. Sauf que ici, ça roulait plus rond, là, ça roulait carré. Puis nous, on veut être libre, on veut faire nos propres choix, on veut vivre à notre manière. Je veux dire, ça n'a pas changé, là. Depuis le début, c'est tout le temps la même chose. Mais en réalité, et c'est ça qui est important, c'est qu'on est totalement esclave du péché, dans nos pensées. Pris dans notre égoïsme, pris dans notre orgueil, seulement capable de se détruire. C'est ça le monde actuellement. On pense être libre, on pense faire nos propres choix, mais sans Dieu, l'humain ne sera jamais libre d'être celui qu'il était au tout début, d'être celui qui a été créé. Il n'est plus lui, il est prisonnier. Bon, ça c'est le portrait de notre monde, mais une chance qu'on fête Noël. Une chance qu'on fête Noël parce que ça représente la naissance de notre Sauveur, qui est venu nous sortir de cette situation-là. Dieu, notre Créateur, en personne, est venu dans le monde. Puis on l'a vu dans la petite histoire avec Vincent puis Marie-Justine. Il n'est pas venu avec toute sa puissance. Il n'est pas venu comme, boum, sa planète, puis apocalypse, genre, tu sais, comme un gros cratère là, de météorites. Non, il est venu dans un corps humain, puis même pas un corps adulte, un corps d'enfant. Totalement dépendant de ses parents. Tu sais, fragile. Vous imaginez, Jésus, il est né dans un corps de bébé. Quand il avait faim, il pleurait. Tu sais, c'est quand même incroyable. Il a besoin de manger, de dormir, de respirer. C'était Dieu en personne dans un corps humain. À la merci de ses parents. Et puis en plus, qui est né dans un corps humain, il est né dans un corps déchu. Dieu n'a jamais été un zombie dans sa tête. On s'entend? Dieu a toujours refusé les tentations de son corps. Mais il est quand même né dans un corps humain déchu. Mais parce qu'il était 100% Dieu et à la fois 100% humain, son esprit l'a toujours gardé de devenir zombie. Il a toujours choisi de ne pas l'être. Et ça veut dire quoi? Qu'il était parfait, qu'il a vécu sa vie d'humain parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a jamais été zombie, oui, mais ça veut dire qu'il a toujours été capable de rester en relation 100% avec Dieu, d'être soumis 100% à Dieu, de lui remettre tout ce qui lui était, tout ce qui était de lui, de lui remettre sa vie. Et Jésus-Christ a toujours été capable d'aimer les autres à 100%, sans laisser les tentations de son corps prendre le dessus. Il y avait les mêmes tentations que vous et moi, mais ils n'ont jamais pris le dessus. Puis, OK, mais là on se dit, bon,
pourquoi finalement qu'il est venu dans un monde de zombies? Parce que c'est pas très intéressant, là, on s'entend? Puis en plus qu'il devait souffrir, en plus qu'il devait manger, en plus qu'il, dans sa tête là, d'enfant, il devait être pris. Tu sais, t'es super intelligent, là, t'es Dieu, t'as créé l'univers, tu t'en vas dans un corps humain, pris dans tes pensées, dans ta tête, tu sais, ça doit être wow! Je suis claustrophobe ou je sais pas quoi. Pourquoi qu'il est venu sur terre? Ben parce que le péché nous avait fait mourir en dedans. Le péché nous a fait mourir spirituellement. On était séparés de lui, puis il nous aime à en mourir. Il nous aime plus qu'on ne pourra jamais l'imaginer. C'est pour ça qu'il est venu nous chercher. C'est pour ça qu'il est venu souffrir à notre place. Mais il n'est pas juste venu souffrir, il est venu nous dire la vérité. Il est venu sur terre pour nous sauver, pour nous dire la vérité. Parce qu'on l'a vu au début, la vérité libère. Il a dit qui était Dieu, qui était le chemin, qui était la vérité et la vie. Qu'on a été créé pour s'abandonner à lui, puis qu'on avait besoin de lui pour vraiment vivre. Et ça, on peut le voir dans 1 Timothée 2, 4 à 6. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça que Dieu désire, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est quoi ça, cette vérité-là? Eh bien, en effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est exactement ce qu'il venait nous dire sur terre. Il y a un chemin, c'est moi. Il y a une vie, c'est moi. Il y a une vérité, c'est moi. Puis je suis venu pour vous sauver. Devinez ce qui s'est passé. Il savait ce qui allait se produire. Parce que je veux dire, il descend dans un monde de zombies qui a totalement perdu la mémoire, qui se souvient absolument pas de qui est vraiment Dieu, puis qui n'ont absolument pas envie de se faire dire la vérité parce qu'ils préfèrent leur vérité relative. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. On l'a bouffé. Mais il savait ce qu'il allait avoir à vivre pour nous sauver. Il le savait. Il l'a fait pareil. Puis quand on l'a crucifié sur une croix en bois, avec toute la hargne puis la méchanceté qu'on pouvait avoir, il a dit à Dieu, dans Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est des zombies. Ils ont oublié. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous aimait, pas à peu près. Puis il n'a pas cessé de nous aimer. Il ne méritait pas la mort, mais il a accepté de mourir pour que nous, on vive éternellement. Il a payé le prix à notre place. Ça a coûté cher. Mais la mort ne pouvait pas retenir Jésus. Dieu l'a ressuscité, puis aujourd'hui, même, il vit. Il a vaincu le mal une fois pour toutes. Il a vaincu ce mal-là qui est à l'intérieur de nous, qui nous ronge. Il l'a vaincu. Le mal n'a plus d'avenir. Il n'y en a pas d'avenir. Oui, on le vit aujourd'hui, mais éventuellement, le mal n'a plus d'avenir. Puis il nous a fait la promesse qu'un jour, tout le mal va disparaître. Dans Apocalypse 21, 4, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. C'est ça, l'espérance chrétienne. C'est ça qui est venu nous dire. Je vous sauve de votre situation. Puis il n'est pas juste venu nous dire, je vous ai sauvé, en gros, vous allez vivre éternellement avec moi. Non, il est venu nous donner la possibilité, ici, maintenant, sur terre, pas au paradis, ici, d'être enfant de Dieu, puis d'être libéré du péché. Ça, c'est extraordinaire, parce que c'est comme à deux volets. Éventuellement, on va vivre éternellement avec lui, mais en ce moment, on peut, par son esprit, être libre du péché. Il veut qu'on expérimente cette liberté-là aujourd'hui. Oui, ceux qui croient que Jésus-Christ les a sauvés et qui acceptent de changer leur façon de penser sont sauvés. Oui, ils le sont. Ils ont la vie éternelle. Mais aussi la force de ne plus être esclaves du péché. Noël, c'est la fête de la naissance de notre Dieu qui a tout laissé ce qui lui appartenait, tout, pour se lancer dans le plus grand sauvetage de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est Noël. Est-ce que vous y croyez? Parce que ce n'est pas seulement une histoire, c'est la réalité. Est-ce qu'on supporte cette vérité-là? Ah, ça c'est une bonne question. Parce qu'elle nous demande de changer. Parce que Dieu nous dit que, dans 2 Corinthiens 3, 17, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, si on veut, pour revenir à l'histoire des zombies,
Dans les films de zombies, généralement, ils essaient de trouver un sérum. Bon, ils essaient de trouver un sérum pour ramener les personnes de leur état de zombie à l'état original, si on veut. Puis l'Esprit de Dieu fait cet effet-là. OK? Elle vient nous permettre d'arrêter dans notre tête de penser avec le péché et de redevenir qui on est vraiment. Et c'est quoi qui on est vraiment? Des humains qui aiment Dieu, des humains qui aiment les autres, qui ne sont pas esclaves du péché, qui soumettent, OK? Qui soumettent leur volonté à Dieu avec tellement de joie et de bonheur. C'est un plaisir pour des humains normaux, redevenus normaux. Ils chérissent leur relation avec Dieu. Ils expérimentent la paix, la tranquillité et le repos dans l'âme. Et soyons francs un matin, est-ce qu'on expérimente la paix, la tranquillité puis le repos dans l'âme 24 sur 24? Pas vraiment. Parce qu'on est encore dans un... Notre corps est encore pris, lui, dans cette infection-là. Par contre, on a l'esprit. Et il y a un combat. Et il y a un combat, c'est le combat chrétien. Mais d'être libre, c'est de choisir l'esprit. D'être libre et un vrai humain, c'est de se laisser à Dieu puis de laisser tomber ces tentations-là. Et c'est exactement comme ça que Dieu veut qu'on vive aujourd'hui. Mais il faut bien laisser l'esprit faire sa job. Je vous parle, mais je m'inclus. Dieu nous laisse libres. Il nous offre la liberté, mais il faut la saisir. C'est quelque chose qui est là, qui est présent en son esprit, mais il faut le saisir. On étouffe trop souvent l'esprit, puis on se lance dans l'esclavage. Savez-vous comment on appelle ça dans la vie chrétienne? Ben oui, vous le savez, un idole. C'est écrit à tout plein de places dans la Bible, les idoles. Comment Dieu vomit l'idée d'avoir des idoles. Et puis c'est quoi l'idolâtrie? Bon, j'ai ma petite définition personnelle, là, elle peut être discutable, mais l'idolâtrie, c'est ce que les gens prennent comme moyen pour assurer leur sécurité, leur prospérité et leur identité. Grosso modo. Oui, des zombies, c'est ça que ça fait. Ça met sa sécurité en tout, sauf en Dieu. C'est ce que ça fait. D'ailleurs, l'Ancien Testament raconte l'histoire du peuple de Dieu, que Dieu pourchassait de son amour, puis qu'eux, ils pourchassaient les idoles. Tout le long, c'est ça. Dieu nous pourchasse de son amour actuellement. Chacun d'entre vous ici, moi y compris, Dieu nous pourchasse de son amour jour après jour. Est-ce que nous, on pourchasse nos idoles? Parce que c'est un choix qui est dans nos mains. À quoi on s'accroche? Qu'est-ce qui assure notre sécurité ici? Notre bonheur, notre identité, notre prospérité. Finalement, quel mensonge on croit? Je ne serai jamais heureux tant que mon mari ne sera pas romantique. Je ne sais pas. Je ne serai jamais heureux tant que je n'aurai pas une grosse maison. Ma vie ne sera jamais en règle si mes enfants n'arrêtent pas de ne pas vouloir me voir. Il faudrait qu'ils viennent me voir. Je sais pas. Qu'est-ce qui, dans votre cœur, vous utilisez pour sécurité, pour votre sécurité, pour votre bonheur, pour vous dire qui vous êtes? Est-ce que c'est d'être bien habillé? Est-ce que c'est d'être performant à la job? C'est quoi notre idole? Parce que c'est drôle, on veut vivre en paix, on veut vivre libre, mais on n'est pas prêt à abandonner ce qui nous enchaîne. Ça, c'est drôle, la nature humaine. Dieu a vaincu la tentation. Il nous a sauvés du péché. Fait qu'embarquons dans cette vie-là, en laissant nous indiquer ce qui doit en sortir. Franchement, ce matin, là, je le sais. Je sais que je suis un humain. Je le sais que je ne le vis pas 100% à la paix. Je le sais que j'en ai plein, moi aussi, d'idoles. Tu sais, moi, les jeux vidéo, c'est dur pour moi. Franchement, là. Non, c'est vrai, c'est très dur pour moi. Non, pas Super Mario. Mais... non, mais plus les jeux vidéo avancent, plus ils sont prenants, plus ils sont intéressants, plus ils sont le fun. Puis, au bout du compte, ouais, plus ça tue. Puis, au bout du compte, j'ai envie de jouer à ça, ça me divertit. OK? Mais il y a une place dans la Bible, je ne l'ai pas, ça vient juste de me sortir de même. À un moment donné, dans l'Ancien Testament, puis ils leur disent dans le Nouveau Testament que c'est arrivé. Le peuple s'est levé, ils ont fait la fête, puis tu sais, ils se sont mis à danser, à faire le party. Puis c'était considéré comme de l'idolâtrie. Bon, pour moi, c'est ça. Il y en a d'autres aussi. Je veux dire, je ne passe pas seul. Puis je vous encouragerais cette semaine,
Ou plutôt, regardez, c'est Noël, c'est le temps des fêtes, c'est le temps de prendre des bonnes résolutions. Très probablement, si on se met à prier durant cette semaine, Dieu va nous dire les bonnes résolutions qu'il voudrait qu'on prenne. Très probablement. D'ailleurs, ça fait peut-être des années qu'il nous en parle des bonnes résolutions qu'il voudrait qu'on prenne. Hein? Oui, ça veut dire qu'on va abandonner notre sécurité. Oui, ça va faire mal. Oui, on va vivre un deuil. Mais c'est ça le combat chrétien. C'est ça la vie chrétienne. Puis, en quelque part, on ne peut pas avoir le sentiment de vivre la vie de Dieu pleinement, que notre vie soit plus grande que nous. On ne peut pas avoir le sentiment que notre vie est extraordinaire si on a des idoles dans notre vie puis on les adore. On ne peut pas faire ça, on se déconnecte de Dieu. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce que les apôtres vivaient, c'est une vie extraordinaire. Dieu ne nous a pas demandé de faire des miracles sur le coin des rues. Mais ici dans la tête, ici dans le cœur, si on ne vit pas que notre vie est extraordinaire, il y a des idoles en quelque part. C'est drôle parce que plus j'avance avec Dieu, plus j'apprends à vous aimer. C'est drôle. Ben, c'est pas drôle. Mais je veux dire, c'est le fun. Plus j'avance avec Dieu, plus j'apprends à vous aimer. Puis, ça me montre à quel point j'étais incapable de voir la vie comme elle l'est réellement avec Dieu avant. Puis, plus j'avance avec Dieu, plus il y a des choses que je laisse tomber dans ma vie, puis plus je réalise que je suis vraiment plus heureux sans ça. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite parce que si moi je suis capable de vous aimer un tantinet, puis d'être sorti de mon espèce d'égocentrisme, puis de ma vie que je voulais, qui était centrée sur moi, puis je suis capable de vous aimer, puis de vous donner de mon temps, puis tout, je sais que c'est à cause de Dieu. Puis je vous le souhaite. Je sais que vous le vivez. Pour la plupart, je sais que vous le vivez. Mais c'est une vie que je goûte, puis je voudrais que vous la goûtiez. Fait que j'aimerais ça qu'on prie ensemble là-dessus.